Chers élèves des classes de 4e, bonjour. Je suis Paul Angaman, professeur d'histoire-géographie. Découvrons à présent le titre de la leçon du jour. Observez cette carte de l'Afrique de l'Ouest. Quelle organisation économique regroupe les 15 États de l'Afrique de l'Ouest? Je suis sûr que vous l'avez trouvé, il s'agit de la CEDEAO. Eh bien, nous allons aborder aujourd'hui le thème 2 de votre progression de géographie, les regroupements économiques en Afrique de l'Ouest et en Europe, exemple de la CEDEAO et de l'Union européenne. Nous allons donc voir la leçon numéro 1, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, succès et limites. Abordons à présent la situation d'apprentissage. Lors d'une conférence organisée par le club d'histoire-géographie de votre établissement, dont le thème porte sur l'intégration économique en Afrique, votre attention est particulièrement retenue par les propos suivants du présentateur. L'intégration en Afrique de l'Ouest piétine. La CEDEAO est minée par de nombreuses difficultés. Malgré ces obstacles, la CEDEAO est championne en Afrique dans le domaine de la libre circulation. Pour en savoir davantage sur cette organisation, vous menez des recherches pour présenter l'espace CEDEAO, expliquer son fonctionnement et apprécier ses actions. En introduction, à leur accession à l'indépendance, les États africains sont morcelés et fragiles. Conscients de leur faiblesse, ceux de l'Afrique de l'Ouest décident de mettre ensemble leurs potentialités et de se regrouper au sein d'une organisation sous-régionale. Ainsi est créée le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, bien connue sous le nom de CEDEAO. Comment se présente la CEDEAO? Comment est-elle organisée? Quels sont ses succès et ses limites? Telles sont les différentes parties de notre leçon. Grand 1, l'espace CEDEAO et ses potentialités économiques. Petit 1, la création de la CEDEAO ou comment est née la CEDEAO. La création de la CEDEAO s'est faite de façon progressive. L'idée de la création d'une union économique en Afrique de l'Ouest a été émise en 1964 par le président du Libéria d'alors, William Tubman. Cette idée a été reprise en 1972 par les chefs d'État du Nigeria, Yakubu Gowon, et du Togo, Yassine Eyadema. Ainsi, le 28 mai 1975 est signé à Lagos le traité portant création de la CEDEAO. La CEDEAO couvre aujourd'hui une superficie de 5,1 millions de kilomètres carrés et abrite une population de 350 millions d'habitants. Elle compte aujourd'hui 15 États membres repartis comme suit. 8 pays francophones, c'est-à-dire qui parlent officiellement le français, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo. 5 pays anglophones qui ont pour langue officielle l'anglais, Gambie, Ghana, Libéria, Nigeria, Sierra Leone. Et 2 pays lusophones qui parlent portugais, espagnol, Cap-Vert, Guinée-Bissau. Que vise la CEDEAO? Voyons donc en petit 2 les objectifs et les principes de la CEDEAO.
Les objectifs de la CEDEAO sont le renforcement des relations entre les États membres, la suppression des barrières douanières entre les États membres, c'est-à-dire on peut faire des contrôles aux frontières entre les États, mais on ne peut pas prélever des taxes. La libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, on n'a pas besoin de passeport pour circuler entre les États de la sous-région. Un autre objectif important, la création d'une monnaie commune, c'est-à-dire une seule monnaie pour tous les 15 États membres. Ensuite, la promotion de la coopération et le développement dans tous les secteurs d'activité économique. Et l'intégration économique des États de la CEDEAO, c'est-à-dire le rapprochement des valeurs au sein des 15 États membres. À présent, quels sont les principes de la CEDEAO? 1. L'égalité et l'interdépendance des États membres, c'est-à-dire, quelle que soit leur taille, tous les États de la CEDEAO sont égaux. La non-agression entre les États membres, c'est-à-dire, un pays de la CEDEAO ne peut pas aller faire la guerre à un autre. Le règlement pacifique des différends entre les États membres, quel que soit le problème entre les pays ou entre deux pays, il faut le résoudre par le dialogue. La promotion et la consolidation d'un système démocratique de gouvernement dans chaque État membre. Tous les pays de la CEDEAO doivent adopter le système démocratique et donner le pouvoir au peuple. Qu'est-ce qui fait la force de la CEDEAO? Passons à présent aux 3, les potentialités économiques de la CEDEAO. La CEDEAO regorge de ressources minières et énergétiques importantes. Au niveau des ressources minières, nous avons l'or au Ghana, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Au niveau de l'uranium, nous avons 2 pays, le Niger et le Mali. Pour ce qui est du diamant, nous avons le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Pour le fer, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone. Concernant le phosphate, 2 pays, le Sénégal, le Togo. Pour la bauxite, c'est la Guinée, la Sierra Leone, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Pour le manganèse, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Togo. Pour ce qui est des ressources énergétiques, pétrole et gaz naturel, nous avons le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal. Ce qu'il faut retenir, l'Afrique de l'Ouest détient le tiers des réserves de pétrole et de gaz naturel du continent. L'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui la première région productrice d'or en Afrique, puisque le Ghana est devenu le premier pays producteur africain devant l'Afrique du Sud. Elle fournit 10% du manganèse, 8% de la bauxite et 7% de l'uranium mondial. Ce qui fait de la CEDEAO une zone riche au niveau minier et au niveau énergétique. Au niveau du climat, l'espace CEDEAO a une diversité climatique, notamment le climat subéquatorial, tropical et sahélien. Cette diversité climatique permet une variété de cultures, notamment le café, le cacao, le palmier à huile, l'EVA, l'anacarde,
l'arachide, le coton, pour ne citer que les principales. Les pays sahéliens développent l'élevage, notamment l'élevage de bovins, de caprins et la volaille. L'agriculture domine l'économie dans la plupart des pays de la CEDEAO. La CEDEAO dispose également d'importantes ressources en eau. En effet, sa situation géographique et le climat de l'espace de la CEDEAO permettent des ressources en eau. Fleuves, lagunes, etc. et une longue façade maritime. Ces ressources en eau offrent diverses potentialités. On peut noter le développement des échanges avec l'extérieur, les activités de pêche, les activités de tourisme dit balnéaire. Il y a également la production d'électricité grâce aux barrages sur les fleuves, la production des hydrocarbures, particulièrement en offshore, c'est-à-dire l'extraction du pétrole dans l'océan Atlantique. Que retenir au plan humain au niveau de la CEDEAO? Avec une population de plus de 350 millions d'habitants, la CEDEAO est un vaste marché de consommation. Elle dispose d'une main-d'œuvre jeune et abondante pour les différents secteurs d'activité. Au plan de la politique économique, la CEDEAO dispose d'institutions financières pour le développement des projets dans les pays membres. Exemple, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, bien connue sous le nom de BIDC. Passons à présent à la deuxième partie de notre leçon. Grand 2, structure et fonctionnement de la CEDEAO. Petit 1, les principaux organes et institutions de la CEDEAO. D'abord, les organes. Les organes de direction sont la conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est l'organe suprême de décision, d'orientation et de contrôle. Elle veille à la bonne marche de l'organisation. L'actuel président de la conférence est le président de la République du Niger, M. Issoufou Mahamadou. Le deuxième organe, c'est le Conseil des ministres. Il regroupe les ministres des Affaires étrangères. Il veille à l'application des décisions prises par les chefs d'État. Le troisième organe est la Commission. Elle assure l'administration quotidienne de l'organisation. En clair, c'est le secrétariat de l'organisation. L'actuel président de la Commission est l'Ivoirien Jean-Claude Brou. Quels sont les autres organes de cette institution? Nous avons le Parlement de la communauté. Il est composé de 120 députés provenant des différents États membres. Il peut se saisir de toute question en matière, par exemple, de respect des droits de l'homme. Nous avons la Cour de justice de la communauté. Elle veille au respect des traités et règle les différends entre les États membres. Ensuite, nous avons le Conseil économique, social et environnemental. C'est un organe consultatif. Comme institution financière, nous avons la Banque d'investissement et de développement de la communauté, la BIDC. Elle finance les projets de développement de la communauté. Enfin, nous avons les commissions techniques. Il existe plusieurs commissions techniques, notamment
l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'Agence monétaire ouest-africaine. Après avoir vu l'organisation et le fonctionnement de la CEDEAO, passons à présent au bilan des actions de la CEDEAO. Grand 3, les succès et les limites de la CEDEAO. 1. Les succès de la CEDEAO. Nous allons voir ces succès sur divers plans. Au niveau politique et militaire, on peut noter la libre circulation des personnes grâce par exemple à la carte d'identité de la CEDEAO, au permis de conduire de la CEDEAO. Il y a aussi la libre circulation des biens tels que les marchandises, les équipements et des capitaux, les différentes monnaies, l'argent. Il y a aussi que la CEDEAO condamne désormais les régimes anticonstitutionnels, notamment les coups d'État. La CEDEAO intervient sur le plan militaire grâce à sa force militaire qui est l'ECOMOG pour aider au rétablissement de la paix dans les pays en guerre. C'est ainsi que la CEDEAO est intervenue au Libéria, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone. Au plan économique, la CEDEAO a réalisé d'importantes infrastructures de transport, amélioré les liaisons téléphoniques, amélioré les réseaux numériques tels que Internet. La CEDEAO facilite les échanges commerciaux au sein des pays de la communauté et les échanges monétaires. La CEDEAO aide à la production industrielle avec le soutien de sa banque communautaire, la BIDC, et de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD. Elle réalise d'importantes connexions électriques entre les États membres. Malheureusement, la CEDEAO a aussi des insuffisances. En 3, voyons les insuffisances de la CEDEAO. Au plan politique et militaire, on note au sein de la CEDEAO une instabilité politique. Il y a eu des coups d'État tels qu'au Burkina Faso, au Mali, etc. L'insécurité chronique avec aujourd'hui la montée du terrorisme dans plusieurs pays de l'espace CEDEAO, Mali, Burkina, Niger, Nigeria et même en Côte d'Ivoire. Face à cette insécurité, l'ECOMOG semble impuissant. La CEDEAO a également des faiblesses économiques, notamment la multiplicité des monnaies dans la région. Exemple, le franc CFA en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, le Naira au Nigeria, le dollar au Libéria, le Cedi au Ghana, etc. La CEDEAO a une économie largement dépendante de l'agriculture commerciale dont les produits ont leur prix fixé en dehors de la CEDEAO. La CEDEAO se caractérise par la faiblesse de son industrialisation. La CEDEAO a une faiblesse au niveau des échanges intracommunautaires et les pays de la CEDEAO, pour bon nombre, sont en retard dans les cotisations pour l'organisation. Nous sommes à la fin de la 3e partie. Pour vérifier les acquis, nous allons passer à une activité d'application. Indique par une croix si l'affirmation est vraie ou fausse. 1. La CEDEAO a été créée le 28 mai 1995. 2. La CEDEAO regroupe 15 États. 3. La Mauritanie est membre actuel de la CEDEAO. 4. La création d'une monnaie unique est un objectif de la CEDEAO.
Voici à présent le corrigé. 1. La CEDEAO a été créée le 28 mai 1995. C'est faux, parce que la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975. 2. La CEDEAO regroupe 15 États. Vrai. 3. La Mauritanie est membre actuel de la CEDEAO. C'est faux, parce que la Mauritanie, qui était à l'origine, est partie de la CEDEAO. 4. La création d'une monnaie unique est un objectif de la CEDEAO. C'est vrai. Que retenir de cette leçon? En conclusion, la CEDEAO est l'une des plus importantes organisations d'Afrique. Malgré ses nombreuses faiblesses, elle est l'un des regroupements d'intégration sous-régionale le mieux organisé du continent. Nous sommes donc à la fin de cette leçon. Au revoir et à une prochaine séance.